Bonjour à tous, je vous retrouve pour la lecture intuitive du taroscope des Béliers pour le mois de février 2022. Alors, nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de février, votre énergie intérieure, ce que vous souhaitez le plus, la carte conseil, celle qui vous aidera à accéder à vos souhaits, le défi qui va vous attendre, et puis nous aborderons chaque domaine, la partie sentimentale, relationnelle, la partie professionnelle, la partie spirituelle, et en fin de lecture, nous découvrirons l'énergie de cette fin de mois de février pour vous les béliers. Alors, dans votre lecture, vous n'avez pas d'arcane majeur, vous allez avoir alors des coupes, des bâtons, des épées, et des deniers. Ok, alors le bâton c'est dans le domaine spirituel. J'ai l'impression qu'il n'y a pas réellement d'action là pour ce mois de février, d'autant plus en voyant la carte centrale, votre énergie intérieure. Alors on va découvrir tout ça. L'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de février, les béliers, c'est l'énergie de la tempérance. La tempérance, c'est une énergie qui va vous amener justement à être dans une certaine patience. La tempérance nous parle d'écoute intérieure et nous parle d'équilibre. Pour moi, c'est exactement ce qui va se passer pour ce mois de février. J'ai l'impression que certaines choses vont se mettre en place. On nous parle d'équilibre pour le mois de février, peut-être même d'un travail de compréhension, de guérison. La tempérance, c'est vraiment celle qui tempère avec ses émotions, qui tempère avec des situations auxquelles elle est rattachée actuellement, peut-être même depuis quelque temps, d'accord? Donc on va vous demander, effectivement, avec cette énergie, d'être aussi patient, patiente, d'être vraiment à l'écoute de votre voix intérieure, parce qu'un équilibre est en train de se mettre en place. Dans votre énergie intérieure, la première carte qui ressort, c'est le valet de coupe. Alors, le valet de coupe nous parle beaucoup de l'enfant intérieur. Il y a peut-être effectivement cette phase pour les béliers d'être beaucoup plus à l'écoute de son enfant intérieur. L'enfant intérieur, peu importe l'âge qu'on ait 20, 30, 40, 50, 60 ans, c'est aussi le petit garçon, la petite fille que l'on est toujours. Je pense qu'il y a peut-être effectivement un temps à prendre pour soi, peut-être pour se chouchouter un petit peu plus, prendre beaucoup plus de temps pour soi, peut-être que pour les autres. Ce valet de coupe nous parle d'une énergie intuitive. Pour moi, c'est pour ça que c'est assez drôle avec la carte de la tempérance, puisqu'on parle d'écoute intérieure, et ce valet de denier va nous parler d'énergie intuitive. Alors, pour moi, c'est une nouvelle énergie qui est en train de pousser en vous là depuis quelque temps, les béliers, d'accord? C'est marrant, c'est cet aspect avec ce valet de coupe, justement, de pouvoir peut-être être dans une nouvelle révélation de qui vous êtes. Ça va nous parler de révélation peut-être de votre être authentique, d'accord? Il nous parle effectivement d'être dans l'expression de vos sentiments, peut-être l'expression aussi de certaines vérités. Pour moi, il y a peut-être un renouveau, vous faites peut-être face à des vérités, à peut-être un nouveau... cet aspect peut-être à se découvrir là depuis quelque temps. Donc il y a vraiment l'expression de vous, de votre être authentique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se révèle en vous, et c'est comme s'il y avait cet aspect avec ce valet justement à ne plus faire semblant, d'accord? D'arrêter peut-être de suivre certaines règles, d'arrêter peut-être de toujours, vous voyez, courber le dos, de toujours dire oui. Il y a vraiment cet aspect de stop. Là, je dis mes vérités, je suis dans l'expression de mes sentiments, d'accord? Donc pour moi, c'est une énergie en tout cas qui amène à quelque chose de positif, ce renouveau intérieur. La deuxième carte dans votre énergie intérieure, on est sur le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une énergie qui va, en règle générale, nous parler d'accomplissement, il nous parle de joie, d'accord? Pour moi, c'est un renouveau, cette 4 de bâton, un renouveau qui vous apporte, j'ai l'impression, une nouvelle énergie intérieure. Pour moi, c'est ce qui se passe avec ce valet, hein. Pour moi, il y a effectivement peut-être un travail de guérison. Il y a peut-être aujourd'hui une peut-être stagnation dans votre vie qui vous amène peut-être à revoir vos priorités. Vous, qui vous êtes, cette nouvelle énergie intérieure, le besoin de faire autrement, d'arrêter de suivre les règles. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce besoin de changement intérieur, mais qui est très positif. Puisque là, j'ai l'impression que c'est un petit peu cette lumière qui amène à comprendre des choses et à ressentir quelque chose de nouveau en soi. Ce que vous souhaitez le plus, les béliers. Alors, on est sur
la reine de denier. Alors, la reine de denier, c'est cette reine qui est justement beaucoup dans la générosité. Alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression que justement il y a peut-être avec ce valet de coupe là, cet instinct, cette spontanéité peut-être de penser peut-être à vous. Cette reine là, elle nous parle de confiance en soi. C'est marrant parce que cette reine, elle est vraiment et très attachée aussi peut-être au sens de la famille, au confort du foyer. C'est une énergie qui est très ancrée. Et j'ai l'impression que peut-être que ce renouveau aujourd'hui vous amène à vouloir être ancré avec la personne que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Alors peut-être que vous amenez à peut-être avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, voilà, un nouveau souffle qui amène justement à pouvoir aller de l'avant pour votre sécurité, alors financière, personnelle, familiale. Mais là, cette énergie, j'ai l'impression que vous voulez justement être dans cette continuité aujourd'hui, de pouvoir accéder à l'équilibre émotionnel, matériel, financier. La carte conseil. La carte conseil pour accéder justement à ce souhait, on est sur le 4 d'épée. Alors c'est très intéressant parce que le 4 d'épée, et ça c'est le centre de votre lecture, le 4 d'épée c'est vraiment cette énergie de pause. Le 4 d'épée, et c'est la carte conseil, on vous demande avec cette énergie peut-être un temps de calme. On vous demande peut-être de pouvoir récupérer. De peut-être aussi pouvoir se concentrer sur une seule chose à la fois. Et peut-être que vous êtes la priorité aujourd'hui. Pour moi, il y a cet aspect d'un repos qui peut être mérité en quelque sorte. Là, sur cette carte, cet homme est figé, il ne bouge plus. Donc ça, c'est vous. Et on vous demande peut-être aujourd'hui de pouvoir prendre une pause. Et c'est peut-être justement toute l'énergie de la carte de la tempérance qui vous amène aujourd'hui à être patient, patiente, certainement face à des projets, face à des envies, mais certainement aussi, et ça je pense que c'est le plus grand trait, d'être patiente peut-être avec vous-même. Il y a besoin de repos. C'est marrant parce que cette reine nous parle effectivement de projets, peut-être d'évolution financière, le sens de la famille, peut-être qu'il y a cet aspect à être dans une générosité, à toujours dire oui, à toujours être à plusieurs fourneaux en quelque sorte. On veut tout gérer, on veut tout faire, parce qu'on doit donner cette énergie. Mais là, cette carte vous appelle justement à pouvoir aujourd'hui peut-être stopper, prendre du temps pour vous. Stopper peut-être le mental, vos réflexions. Peut-être que vous réfléchissez toujours à plein de choses à la fois. Là, je vous rappelle que vous avez cette nouvelle énergie avec ce valet qui demande aujourd'hui à être à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments. Pour moi, j'ai une nouvelle révélation intérieure aujourd'hui qui chamboule certaines choses peut-être. Là, on vous demande de patienter, certaines choses se mettent en place, et là, on vous demande de pouvoir prendre du temps pour vous. C'est intéressant avec le défi qui vous attend, parce que le défi qui vous attend, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est une énergie très particulière, puisque la 9 d'épée nous parle d'une personne qui peut avoir du mal parfois à trouver sommeil, parce que beaucoup de choses en tête, peut-être beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de responsabilités. Là, c'est le défi. On vous demande justement de pouvoir retrouver, avec cette 4 d'épée, une sérénité intérieure, d'être à l'écoute de votre voix intérieure, de votre intuition. Vous avez besoin, j'ai l'impression, comme d'un temps de guérison, un temps pour vous, de prendre soin de vous. Et là, le défi, c'est peut-être d'arrêter de... Vous voyez, c'est une énergie qui peut être anxieuse, voilà, le côté inquiet, j'arrive pas à m'endormir parce que mince, j'ai pas fait ci, et puis il y a ça à faire, et puis comment je vais faire, et puis là au niveau du travail, et puis sentimentalement, et puis la famille, et puis là j'ai l'impression qu'on vous demande de pouvoir lâcher prise avec ça, d'accord? De vraiment pouvoir peut-être penser à vous, de pouvoir peut-être soigner quelque chose qui vous amène à pouvoir peut-être avec ce valet là, dire des choses, vous dire des choses, dire des vérités et être en lien justement avec votre alignement, la personne que vous êtes, la manière dont vous ressentez les choses. J'ai l'impression avec cette reine qui est très maternante, que vous soyez un homme ou soyez une femme, j'ai comme si j'avais une énergie à vouloir toujours donner. Je peux pas lâcher. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que... Et puis il y a ci, et puis un nouveau projet, et puis là au niveau du travail, il faut que je fasse ça, de nouvelles idées, et puis les enfants et la famille, et là on vous demande de comprendre qu'il va falloir à un moment donné stopper.
Je pense que là, le mental, on peut parler de lâcher prise dans cette situation. On vous demande de pouvoir lâcher prise, puisque là, j'ai l'impression que le mental, aujourd'hui, vos inquiétudes, ce que vous avez en tête, semble vous compliquer un petit peu la vie. Semble peut-être réveiller de l'anxiété, peut-être du stress chez vous. Donc là, pour moi, il y a un aspect à pouvoir tempérer un petit peu avec les situations, de pouvoir peut-être vous prioriser dans un premier temps, prendre soin de vous, pour pouvoir justement donner peut-être l'importance que vous avez dans le sens du foyer, dans le côté sécurité, dans la stabilité que vous souhaitez. Là, de toute façon, la tempérance vous fait comprendre qu'on va devoir patienter, attendre. Il y a quelque chose pour moi à comprendre, puisque la tempérance nous parle de guérison. Et là, peut-être qu'on guérit quelque chose par rapport à son enfant intérieur également. Il y a un besoin peut-être de soigner, il y a un besoin de s'apporter de l'amour, il y a un besoin de s'apporter une stabilité. Alors, nous allons voir chaque domaine. Dans la partie sentimentale ou relationnelle, on est sur le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est une très belle carte. Elle nous parle, en règle générale, d'un amour épanouissant. D'accord? D'un amour épanouissant. Alors, pour ceux qui sont dans une relation stable et épanouissante, justement, on vous demande, quelque part, de pouvoir peut-être lâcher prise un petit peu. D'accord? Si la situation est stable, on vous demande justement de pouvoir peut-être comprendre qu'il y a un soutien aussi de vos proches, que vous n'êtes peut-être pas seul et que vous pouvez peut-être à un moment donné donner certaines responsabilités pendant un temps pour pouvoir vous recharger vos batteries en quelque sorte. Cette 3 de coupe, elle nous parle pour les relations qui sont en tout cas très positives, elle va nous parler d'harmonie. Elle nous parle de soutien, elle nous parle de compréhension mutuelle. Et pour moi, elle amène peut-être à avoir justement dans cette relation aujourd'hui, des sentiments partagés, des sentiments positifs, mais on vous demande peut-être de pouvoir donner certaines responsabilités aussi. Pour ceux qui sont célibataires, cette 3 de coupe peut nous parler effectivement d'autres personnes autour de vous. On peut vous inciter à un moment donné à pouvoir vous regrouper avec toute situation qui amène à rencontrer des personnes. D'accord? Là, c'est tout ce qui va être le réseau, les amis. En tout cas, il peut y avoir une rencontre intéressante pour les célibataires si vous êtes en contact avec d'autres personnes. C'est vraiment cette notion de groupe, de pouvoir saisir les opportunités pour pouvoir sortir, rencontrer d'autres personnes. Pour ceux qui pourraient être justement dans une situation peut-être plus conflictuelle au niveau sentimental. Là, il peut peut-être s'agir effectivement dans une relation un petit peu compliquée d'un trio. D'accord? On est sur le 3 de coupe, donc les sentiments. Il peut peut-être s'avérer qu'il y ait effectivement une troisième personne dans ce triangle amoureux qui trouble peut-être l'harmonie de cette vie sentimentale. Et c'est peut-être ça aussi qui peut-être vous stresse depuis quelque temps, vous angoisse. Et là, on vous demande de pouvoir vous recentrer sur vous. D'accord? De toute façon, ce valet de coupe-là, s'il y a une situation sentimentale qui ne vous convient pas, si vous avez des soupçons par rapport à un triangle amoureux, quelque chose comme ça, là, ce valet de coupe, c'est une énergie qui va vous amener à pouvoir dire les choses. J'arrête de me taire. J'arrête d'être dans une fuite en avant. Je vais pas, on peut avoir peut-être cette énergie parfois à se dire non, je vais pas dire les choses parce que je vais peut-être me confronter à une réalité. J'ai pas envie que ça chamboule mon quotidien, etc. Là, cette énergie, de toute façon, du valet de coupe, c'est au clair. On amène à pouvoir communiquer, à pouvoir dire les choses, à pouvoir dire ce que l'on ressent. D'accord? Donc pour ceux qui sont en couple, en tout cas, il y a vraiment ce soutien, il y a une vie harmonieuse qui vous demande peut-être de pouvoir un petit peu donner certaines responsabilités avec la personne que vous vivez, peut-être aussi vos proches, la famille, voilà, faire comprendre, parce que là, il y a un soutien, il y a une compréhension mutuelle. Pour ceux qui sont célibataires, vraiment de pouvoir se regrouper avec d'autres personnes, de pouvoir profiter des sorties, de pouvoir rencontrer des gens, de vivre l'instant présent, cet aspect aussi d'ancrage, de vivre l'instant présent. Et pour ceux qui sont dans une relation un petit peu compliquée, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui peut être un peu compliqué. On vous demande avec la carte de la tempérance, peut-être d'être à l'écoute de votre intuition. D'accord? L'intuition qui vous amène peut-être à avoir peut-être certains soupçons sur une relation où il pourrait y avoir une troisième personne qui met ce déséquilibre au niveau de votre vie affective. Pour le professionnel, alors, professionnellement, les béliers, on est sur le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est aussi une énergie particulière.
C'est une énergie particulière parce que cette d'épée, c'est un petit peu cette énergie, vous voyez, comme s'il y avait un peu une anguille sous roche là. Euh, alors, c'est soit vous qui pouvez être parfois au niveau du professionnel dans une certaine fuite en avant, mais ça peut être aussi en lien à d'autres personnes autour de vous. Cette 7 d'épée, elle va nous parler peut-être de motivation de certaines personnes qui sont pas forcément très positives. Comme si peut-être qu'on amenait à pouvoir s'accaparer peut-être votre poste, votre travail, peut-être vos idées, d'accord. Là, il y a vraiment cet aspect de vous conseiller avec cette carte, peut-être de vous protéger aussi professionnellement. D'accord? De protéger peut-être votre travail, de protéger peut-être votre poste, votre réputation. D'accord? Il y a quelque chose qui peut être un petit peu compliqué au niveau du travail. Peut-être que vous avez des idées, ah bah tiens, j'ai envie de faire ça, et vous en parlez et vous vous faites voler l'idée. Alors là, je parle des autres, hein. Ça peut être aussi vous qui êtes aussi parfois dans cet état d'esprit pour arriver peut-être à votre évolution. Là, il y a une remise en question à avoir vis-à-vis de ça. D'accord? Là, on vous demande de faire attention, peut-être au niveau du professionnel. Ça peut être effectivement ce sentiment de trahison et de surtout pas, en tout cas, être dans une fuite en avant. D'autant plus que là, aujourd'hui, pour moi, il y a un renouveau personnel qui amène aujourd'hui à peut-être voir les choses différemment. D'accord? Là, il y a cet aspect de se révéler en fait. Vous vous révélez à vous en fait. J'ai l'impression que vous avez envie d'exprimer vos sentiments, peut-être qu'il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets. Et là, on vous demande de plus faire semblant en fait, de pouvoir faire face. Alors, il va y avoir une résonance par rapport au côté spirituel, parce que le spirituel, et c'est la question principale, on est sur le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle de conflit. Pour moi, actuellement, on est dans une situation de pause peut-être pour vous, parce qu'il y a un équilibre à avoir avec un conflit intérieur. Ça peut être la question spirituelle à se poser, quel est le rapport avec vous et le conflit? Est-ce que par rapport au conflit, vous êtes quelqu'un qui est peut-être dans une fuite en avant, justement, ce qui pourrait avoir un écho avec la vie sentimentale ou peut-être certains amis, d'accord, peut-être même avec le travail. Est-ce que vous êtes du genre, du coup, à être dans cette fuite? Est-ce que vous essayez peut-être parfois de rentrer dans le conflit pour pouvoir faire bouger les choses et pour pouvoir peut-être avoir certaines vérités? Pour moi, il y a vraiment dans ce spirituel un équilibre à avoir peut-être avec un conflit intérieur dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup donné, on a peut-être beaucoup travaillé sur sa sécurité personnelle, la sécurité familiale, la sécurité des autres, à materner, à materner, à materner. Et là, j'ai l'impression que parfois, c'est comme si vous n'osiez pas peut-être dire les choses. Vous n'avez pas envie de dire non, vous n'avez pas envie de dire des stops. Vous n'avez pas envie de dire, enfin voilà, vous n'avez pas envie de dire peut-être les 4 vérités à certaines personnes. Et là, j'ai l'impression que spirituellement, on vous demande de pouvoir travailler avec ça. Il y a quelque chose à guérir, vous. Alors peut-être par rapport à votre enfant intérieur, ça peut être votre passé, ça peut être votre enfance, peu importe. Mais il y a quelque chose qui se révèle à vous pour vous dire que là, il y a un travail à faire sur le conflit et de ne pas être dans une fuite en avant, de pouvoir dire les choses. Pour moi, cette carte vous demande justement de vivre avec vos valeurs actuelles et de les défendre, de défendre qui vous êtes, de défendre ce que vous pensez, votre manière de ressentir les choses. Et même si ça doit peut-être engendrer des conflits avec d'autres personnes, là on vous fait comprendre que le conflit actuellement il est intérieur. Et ça pour moi il y a un besoin de guérison. Il y a un besoin de guérir du conflit intérieur. Parce que là j'ai l'impression, c'est vraiment cette énergie que j'ai avec vous en voyant ces cartes, c'est comme si bah, je dis rien en fait. Je retiens, j'encaisse, 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 j'encaisse. On est sur la 9 d'épée, hein. On encaisse et puis le soir finalement on n'arrête pas de penser, on n'arrête pas de remettre tout ça dans tous les sens, on se pose des questions, on a peur peut-être de se confronter à des réalités, et là on vous demande de pouvoir lâcher prise avec ça. Parce que c'est certainement quelque chose qui a un impact émotionnellement et qui semble peut-être vous épuiser et vous rendre pas forcément très bien dans votre vie. J'ai l'impression que vous voulez donner aux dépens d'autres personnes, enfin aux dépens de vous-même en fait. On veut donner, c'est bah les autres et moi plus tard. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui amène à se dire non, en fait, c'est moi avant. Je vais dire les choses, je vais dire ce que je ressens, je vais montrer qui je suis concrètement. Et je vais peut-être apprendre à dire non, à dire oui, même s'il y a un conflit,
pour pouvoir peut-être me défendre. Peut-être que ça a un impact au niveau du professionnel, peut-être que ça a un impact au niveau du relationnel aussi. Là, on vous demande de pouvoir travailler, en tout cas spirituellement, sur ça, qui semble être important parce qu'il y a quelque chose à guérir avec ça. Pour moi, c'est des choses que vous allez certainement mettre en place pendant ce mois de février, les béliers. Parce que la carte et l'énergie de cette fin de mois de février, c'est la 5 de denier. Alors je ne vais pas vous mentir, la 5 de denier, c'est pas la meilleure des énergies. La 5 de denier, elle va nous parler d'instabilité. Elle va nous parler peut-être de perte. Cette énergie, c'est comme si vous allez être, pendant ce mois de février, impacté, on va dire, émotionnellement, même par rapport peut-être à votre morale. Pour moi, il y a quelque chose à guérir avec vous. Parce que cette énergie, c'est une énergie de personnes qui sont un peu démunies, qui ne se sentent pas forcément à sa place. Et pour moi, là, en fait, vous vivez quelque chose dans votre vie qui vous amène à vous confronter certainement à vos propres peurs. Pour moi, cette énergie, avec la carte de la tempérance, vu qu'on nous parle de guérison, qu'on nous parle d'équilibre à avoir, et puis cet enfant intérieur, amène peut-être à faire face peut-être à certaines peurs qu'on a pu avoir. La peur de l'abandon peut-être. La peur d'être seul. La peur d'être rejeté. D'être mis à l'écart. Que ce soit familial, sentimental, que ce soit professionnel. Pour moi, cette énergie du mois de février, elle va chambouler certaines choses. Comme si la vie vous confrontait à des situations pour que vous puissiez évoluer spirituellement. Et même s'il faut rentrer en conflit. Le conflit, ça va être en lien à dire des vérités, à faire face, à être dans cet alignement qui vous êtes réellement. Dire les choses. Parce qu'on comprend, hein. On comprend clairement hein, que vous, ce que vous voulez, c'est arriver à faire plaisir aux autres. Mais là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous êtes généreuse, vous êtes généreux, mais là, on vous demande de pouvoir l'être avec vous. Et peut-être de pouvoir mettre certaines limites à tout ce que vous vivez depuis quelque temps. Donc là, une énergie en fin de mois qui peut-être vous amènera à pouvoir peut-être couper court avec des situations conflictuelles. Et ça veut peut-être dire avec des conflits peut-être relationnels avec des personnes, peut-être avec des situations qui vous stressent, qui vous rendent anxieux, anxieuse, qui vous inquiètent, qui vous empêchent de dormir, qui vous apportent peut-être même des problèmes au niveau de votre santé. Donc là, pour moi, c'est quelque chose quand même d'assez fort au niveau des énergies. Je pense que ça va secouer certains béliers, parce que vous allez faire face. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir grandi de cette situation. En gardant de toute façon aussi cette priorité, justement, peut-être le sens de votre famille, le sens de votre foyer, mais là, on est ancré avec cette confiance en soi, avec cette reine. Et là, c'est stop. Je prends un temps pour moi. Je mérite de prendre du temps pour moi. Voilà les béliers, les énergies que j'ai pour vous pour le mois de février. J'espère vraiment, vraiment de tout cœur en tout cas que ça va pouvoir résonner au plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, marquer un commentaire pour voir comment cette lecture a résonné pour vous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine lecture. Au revoir.